La Russie a subi l'un des coups les plus durs contre son aviation d'élite depuis le début de la guerre. Alors que l'affaire faisait grand bruit ce samedi 2 mai 2026, les autorités ukrainiennes affirment que des drones ont frappé des chasseurs à l'intérieur de la base aérienne de Tchagol, dans la région de Tcheliabinsk, à environ 1700 km de la frontière ukrainienne. Avec des images satellites et des communiqués militaires montrant que l'Ukraine a réussi à franchir une distance que Moscou considérait comme sûre. Je vais tout vous raconter dans un instant, mais abonnez-vous à la chaîne pour rester informé en temps réel avec la meilleure qualité journalistique selon les standards de crédibilité Milson Alves. Selon l'état-major de l'Ukraine et le commandant des forces des systèmes sans pilote, Robert Magyar Brovd, des drones ukrainiens ont frappé des aéronefs russes de grande valeur, y compris des chasseurs Su-57 et au moins un Su-34. L'information a été publiée concernant l'avion touché le 25 avril. L'Ukraine, comme elle le fait habituellement dans ces cas-là, a tenté de minimiser l'impact public de l'opération, mais les images satellites et les mouvements ultérieurs sur le tarmac de la base ont jeté un sérieux doute sur la version de Moscou. Le point central est simple. Le Su-57 n'est pas un avion ordinaire au sein de l'armée de l'air russe. Il est présenté par Moscou comme son chasseur de 5e génération. Sa vitrine de technologie furtive, sa réponse aux modèles avancés des États-Unis comme le F-22 et le F-35. Même ainsi, la Russie en possède peu de ces avions. Des estimations récentes placent la flotte opérationnelle à un nombre limité, tandis que d'autres évaluations font état de 32 à 42 unités, produites ou disponibles dans différentes conditions. Autrement dit, toute perte ou tout dommage sérieux n'est pas seulement un préjudice militaire, c'est un coup direct à l'image de puissance que le Kremlin essaie de vendre, et c'est là tout le poids de l'attaque. L'Ukraine n'a pas seulement visé la piste, le dépôt ou une structure secondaire. La cible était un symbole. Le Su-57 est cher, difficile à produire. Il dépend d'une chaîne industrielle sous pression à cause des sanctions et ne peut pas être remplacé rapidement. Lorsqu'un avion de ce type est endommagé au sol, la perte va au-delà de la carcasse que l'on voit sur l'image, pour une puissance qui essaie de montrer son contrôle. Un contrôle absolu de son propre territoire, voir des drones s'approcher des zones rurales est un signe gênant. L'attaque aurait été menée avec des drones à longue portée, dans le cadre d'une stratégie que l'Ukraine utilise pour épuiser la machine militaire russe loin de la ligne de front. Kiev mise sur des cibles qui affectent la logistique, l'aviation et le financement de la guerre. Cette stratégie n'exige pas de prendre du territoire à ce moment-là, elle vise autre chose. Forcer la Russie à déployer sa défense aérienne sur une zone gigantesque. Protéger les raffineries, les bases, les usines, les ports et les aéroports militaires en même temps. Cela consomme des ressources, crée des tensions internes et laisse des failles de plus en plus évidentes. La base de Tchagou se trouve à Tcheliabinsk, une région éloignée des combats directs en Ukraine. C'est précisément cela qui rend l'attaque si sensible. Il a essayé de faire passer l'idée que l'intérieur de la Russie était une arrière-zone sûre. Maintenant, chaque nouvelle action ukrainienne contre des cibles lointaines démantèle ce sentiment. Si des drones peuvent atteindre des avions avancés à 1700 km, le message est dur. La profondeur du territoire russe ne garantit plus une protection automatique. Le Su-34 compte aussi dans ce calcul. Il est utilisé par la Russie comme plateforme d'attaque, surtout lors de bombardements avec des munitions guidées et des missiles. En pratique, c'est un avion lié à la pression exercée sur les villes, l'énergie, les infrastructures et les positions ukrainiennes. C'est pourquoi Kiev considère ce type de cible comme une priorité. En frappant des avions au sol, l'Ukraine tente de réduire la capacité de la Russie à lancer des attaques sans avoir à affronter ses appareils en vol, où le risque serait bien plus élevé. Le coup porté à Tchagou s'inscrit aussi dans une séquence plus large. Ces derniers jours, l'Ukraine a attaqué à nouveau des infrastructures énergétiques en Russie. Le port et le terminal de Tuapse sur la mer Noire ont été frappés pour la 4e fois en un peu plus de 2 semaines, selon l'Associated Press et Reuters. Ce site est important pour le flux de pétrole russe et pour les revenus qui aident de Moscou à soutenir la guerre. La répétition des attaques montre que Kiev ne cherche pas seulement à infliger des dégâts ponctuels.
Ils veulent exercer une pression continue en frappant le portefeuille, la logistique et la confiance du Kremlin. La Russie a répondu par de nouvelles attaques contre l'Ukraine. Le 1er mai, Moscou a lancé une grande offensive avec des drones, frappant des régions comme Ternopil, Tcherkassy, Vinnytsia et Odessa. Cette donnée montre que la guerre est entrée dans une phase d'usure aérienne permanente, avec les drones devenant un outil central des deux côtés. Mais il y a une différence importante. C'est important, car tandis que Moscou tente de briser l'infrastructure ukrainienne, l'Ukraine tente d'atteindre les points qui soutiennent la capacité de la Russie à continuer d'attaquer. C'est pourquoi l'attaque à Chagoul a une telle portée politique. L'Ukraine essaie de montrer que la Russie peut frapper, mais qu'elle peut aussi être touchée là où ça fait mal. Et dans ce cas, la cible n'était pas n'importe quelle installation, c'était l'aviation de pointe russe. Précisément le secteur que Moscou utilise pour montrer au monde qu'il est toujours au sommet de la technologie militaire. Cette perception a un impact sur les alliés, les acheteurs d'armes et sur le commandement russe lui-même. Il y a aussi un effet pratique sur le champ de bataille. Si la Russie doit déplacer des systèmes de défense aérienne pour protéger des bases éloignées, elle retire une partie de cette protection d'autres zones. Garder les avions dans des structures fermées complique les opérations rapides. Si elle doit réparer des aéronefs complexes, cela consomme des pièces, du temps de maintenance et de la main-d'œuvre spécialisée. Dans une guerre contre les Russes, ces détails comptent. La victoire ne vient pas seulement d'une explosion. Elle vient de l'accumulation de coups que l'ennemi n'arrive pas à compenser au même rythme. L'historique récent renforce cette voie. En juin 2025, l'Ukraine avait déjà mené l'opération Toile d'araignée, une action contre des bases russes qui a touché des bombardiers stratégiques utilisés pour lancer des missiles à longue portée. Juin 2025. Estimaram na época que 10 aviões Russe qui a touché des bombardiers stratégiques utilisés pour lancer des missiles à longue portée. En juin, l'Ukraine avait déjà mené l'opération Toile d'araignée, une action contre des bases russes qui a touché des bombardiers stratégiques utilisés pour lancer des missiles à longue portée. Une action contre des bombardiers russes utilisés pour lancer des missiles longue portée. L'Ukraine a frappé des bombardiers utilisés pour lancer des missiles lors d'une action en juin appelée Toile d'araignée. En juin, les forces ukrainiennes ont mené une action contre des bombardiers stratégiques russes utilisés pour lancer des missiles à longue portée. En juin, l'Ukraine a mené l'opération Araignée contre des bombardiers stratégiques russes. En juin, l'Ukraine a mené une action contre des bombardiers russes utilisés pour lancer des missiles à longue portée. Des bombardiers russes ont été touchés pour des missiles à longue portée. L'Ukraine a mené une opération contre les capacités russes à longue portée. En Israël, il est devenu connu pour attaquer des cibles stratégiques avant que des menaces plus graves ne se concrétisent. Les États-Unis ont utilisé des opérations à longue portée pour détruire des centres de commandement, des radars et des structures militaires avant de lancer des campagnes plus importantes. La logique est similaire. Il ne suffit pas d'affronter les soldats en première ligne. Il faut priver la machine ennemie de ses yeux, de ses bras et de son carburant. L'Ukraine essaye de faire cela contre la Russie, mais avec des drones moins chers et des attaques de plus en plus profondes. Il s'agit d'une séquence, des raffineries en flammes, des ports sous pression, des stations pétrolières attaquées, des bombardiers déjà touchés par le passé et maintenant des chasseurs furtifs au centre de l'actualité. La Russie possède encore une grande puissance militaire, elle frappe toujours fort et elle cause encore d'énormes destructions en Ukraine. Mais l'idée que ses arrières sont à l'abri est devenue de plus en plus faible. Kiev tente de transformer cette faiblesse en avantage politique. En montrant qu'elle peut atteindre Tcheliabinsk, l'Ukraine envoie un message à Moscou, à l'Europe et à Washington. À Moscou, elle dit que la guerre peut revenir à l'intérieur de la Russie. À l'Europe, elle montre que l'aide militaire et technologique porte ses fruits. À Washington, elle renforce l'Ukraine parvient encore à surprendre et à dégrader la capacité russe, même après des années de guerre. L'attaque montre aussi un changement dans la guerre des drones. Au début, beaucoup voyaient ces appareils comme des armes de soutien utiles pour l'observation ou de petites attaques. Maintenant, ils frappent des raffineries, des bases stratégiques et des avions de grande valeur. L'Ukraine a réalisé qu'elle n'a pas besoin d'une flotte aérienne supérieure à celle de la Russie pour faire mal. Elle doit trouver des failles, choisir les bonnes cibles et répéter les frappes jusqu'à forcer Moscou à se défendre partout. La guerre continue, mais le message cette fois-ci a été fort. Le joyau aérien de Poutine ne semble plus aussi sûr à l'intérieur même de la Russie.
Je suis Milson Alves News et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour avec des informations véridiques. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et consultez les commentaires à la fin pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.